Et bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est l'édition spéciale Finlande de l'ESC Made in France, où aujourd'hui on va parler du coup des 7 chansons en compétition dans l'UMK 2021. Et donc avec moi aujourd'hui pour cette spéciale Finlande, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la première chanson en compétition. Alors en fait on va les prendre par ordre alphabétique des noms d'interprètes. Et donc la première, du coup, c'est le retour d'Axel qui interprète cette année Hurt. Qu'est-ce que t'en as pensé, Adil? Étant donné que je n'étais pas un grand fan de Looking Back, malgré la haine qu'il a survécu à cause parce qu'il a battu Chicho Oliva, et ben le retour d'Axel, en vrai, cette chanson, je l'aime bien. Si je trouve mon commentaire, c'est pas mal du tout, hein. Après, ça ne m'étonnerait pas si on gagne la sélection parce que c'est une balade assez jouée friendly. C'est peut-être un peu moins fort que l'ail. Et perso, par rapport à sa chanson de l'année dernière, je trouve que c'est un poil au-dessus. Gwen? Moi, je pense tout le contraire. Je trouve qu'elle est un petit peu en dessous de Looking Back. Je suis pas vraiment un grand fan de cette chanson. D'accord, très bien. Arthur? Eh bien, je trouvais que, pour ma part, je trouve qu'elle est vachement mieux que Looking Back. Oui. J'aimais déjà beaucoup Looking Back, mais là, je trouve que c'est comme ils disent en anglais, une masterpiece. Mhm. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont dévoilées dedans. Oui. Les phrases sont justes et très bien trouvées. Non, franchement, c'est un petit coup de cœur pour cette chanson. Je trouve qu'Axel revient en force. Je suis d'accord. J'arrive pas exactement à dire, moi, si je préfère ça à Looking Back, mais c'est de loin ma chanson préférée de la sélection cette année. Et donc, du coup, ça valait vraiment le coup qui retourne sa veste et qui décide de revenir pour une chanson comme celle-là. La seconde en compétition cette année en Finlande, c'est le groupe Blind Channel qui va nous interpréter Dark Side. Adil, qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, génial. Et le seul défaut que je trouve, après c'était réussi dans le genre, je la trouve un poil agressif. Hein. D'accord, intéressant. Voilà. Mais sinon c'est une réussite quand même. Hein. Gwen? Personnellement, j'adore complètement cette chanson. Mhm. Elle fait partie de mes favoris de la sélection. Oui. Même si peut-être que j'aurais vu plus hard rock que ça quand même. D'accord. Ok. Donc toi, contrairement à Adil, tu trouves pas ça... Enfin, tu penses que ça aurait pu être plus agressif? Oui, je pense que ça aurait pu être plus agressif, un peu limite vers l'ordi, quoi. Ouais, je vois. Arthur? Du métal. Alors, c'était le groupe qui m'a intrigué le plus et je ne suis vraiment pas déçu. C'est vraiment une très bonne surprise, une très bonne chanson. Elle est beaucoup aimée par le fandom Eurovision et je pense savoir pourquoi. Comme disait Gwen, ça aurait pu être plus métal, et ben en fait c'est parce que c'est du néo-métal. Et le néo-métal, c'est le métal qui se rapproche le plus du pop. D'accord. Et du coup, pour vous citer un groupe de néo-métal très connu, il y a Linkin Park. Je vois le genre. C'est pour ça que c'est pas très fort, mais à la fois c'est très entraînant. Peut-être Manga aussi, qui représentait la Turquie, c'était un petit peu du néo-métal aussi. Oui. Et peut-être aussi Ed Ryan pour la Géorgie en 2011. Hein. Je dirais plus que c'est du rock alternatif en 2011, la Géorgie. Oui. En tout cas, c'est une super chanson. Peut-être petit bémol sur les paroles que j'ai trouvé, c'était vraiment
Nous sommes les méchants, et tout. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une super bonne surprise. C'est ma préférée de toutes. Franchement, j'adore. J'arrête pas de me l'écouter en boucle. D'accord. Moi, ça m'a fait l'effet inverse, en fait. C'est bien, hein. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise chanson cette année en Finlande. C'est bien, ça s'écoute, mais enfin, dans le cadre de cette sélection-là, je trouve pas que ça ressort tant que ça. Bon, évidemment, ça ressort par rapport au style musical, mais niveau qualité, j'ai l'impression que ça laisse à désirer un petit peu. Moi, j'ai ça dans mon bottom 3. J'ai l'impression qu'en fait, ils génèrent un intérêt particulier justement parce qu'ils arrivent avec ce style-là, qui est un style qui a été bien attendu depuis quelques années dans les sélections nationales de n'importe quel pays de l'Eurovision. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu par opportunisme qu'ils ont un tel succès en ce moment parmi les fans en ligne. Et plus par opportunisme que par qualité de la chanson elle-même. Parce que dans ce style-là, on peut faire bien mieux, et bien mieux a été fait déjà dans le passé, dans les années 2010, pour les sélections nationales de l'Eurovision, que ce soit en Norvège ou en Finlande. Voilà. Ce qui est pratique avec les petites sélections, c'est que t'as beau l'avoir dans ton bottom 3, tu l'as aussi dans ton top 5. Oui, c'est une autre façon de le voir aussi. Exactement. La prochaine, c'est Dani, qui apparemment était l'ex de l'autre, là. Voilà. Et donc la chanson s'appelle, attention, Sina Päivänä kun kaikki rakastaa mua. J'ai réussi à le prononcer, je suis trop fier de moi. Ouais, donc, t'inquiète pas. C'est la seule... Ilti heitä päiväkirjani takkaan. On aivan turha enää sekoittaa pakkaa. Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Qu'est-ce que t'en as pensé, Adil? Bon, après, ça se laisse écouter, mais je vais pas mentir qu'il se fera bouffer par les autres. Mais selon Jack, faudrait pas que nous, les enfants, on le sous-estime. Avec ses 120 000 vues en 24 heures, il fait déjà mieux que les Telephone Brothers qui sont mes favoris. Et puis, vu la faible popularité de l'Eurovision ou le MK dans le pays, ça ne lui étonnerait pas que les plus vieux soient plus nombreux à regarder. Et même sans ça, Dani reste un chanteur assez populaire. Ça, j'étais pas au courant. Donc peut-être une petite surprise en vue, je sais pas. Ce serait marrant, tiens. Gwen. Alors personnellement, je le résumerai en 2 mots. Oui. Pause pipi. Ah, exactement. Tout simplement. Carrément, en fait. Franchement, jamais je me suis autant ennuyé dans une chanson comme celle-ci. Ouais, d'accord. Arthur. Eh bien, au début, j'étais un peu perplexe, mais je me suis laissé porter par la chanson. Oui. J'ai pas encore regardé à quoi correspondaient les paroles. D'après certains Finlandais, apparemment c'est très très beau comme parole. J'ai pas encore regardé, donc je vais peut-être regarder après l'enregistrement. Mais en tout cas, je trouve que ça a l'air très touchant. C'est vraiment une pause un peu calme, pas une pause pipi pour moi, mais peut-être je verrai ça en milieu de soirée, tu vois, pour un peu décompresser entre un Dark Side et un I Love You. Ouais. Faudra voir. En tout cas, je dis pas que ça peut pas gagner, parce qu'on n'est jamais sûr avec les Finlandais. Exactement. Parce qu'on a quand même eu Aina Munpita, c'était mal parti pour que ça gagne en 2015, mais ça a gagné. En tout cas, on n'est jamais sûr avec les Finlandais, donc ça peut passer. Et franchement, ça me dérangerait pas que ça passe, même si c'est inimaginable que ça passe les demi-finales à l'Eurovision. Ça me dérangerait pas, et j'écouterais ça avec un peu de plaisir. Pas tout le temps, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette chanson, c'est sympatoche. Je trouve ça très mignon, la musique est magnifique, c'est très très beau. Je suis pas étonné, moi non plus, je suis pas allé voir exactement ce que ça voulait dire, mais je suis pas étonné que les gens de langue finnoise ou finlandaise, je sais plus lequel on appelle les deux, disent que c'est de très belles paroles. Et en fait, oui, ça pourrait pas être l'inverse, parce que j'imagine pas le mec, j'imagine à la traduction, te rends compte que c'est des trucs absolument dégueulasses qu'il raconte sur une chanson aussi belle, sur une musique aussi belle. Ce serait très surprenant.
j'imagine pas le malaise. Et puis, à propos de la langue finlandaise, c'est soit le finnois ou dans le langage, le suomi. Bah, en fait, voilà, je sais jamais parce que tu sais, ça fait partie de ces pays où t'as. Enfin, c'est rare, mais t'en as certaines. Bah, moi, je pensais que c'était soit la population, soit la langue. Mais c'est pas, il me semble pas que ce soit les deux qu'on appelle finnois, en fait. Donc, c'est un truc qu'il faudrait vérifier. Donc, voilà, j'aime bien cette chanson. Après, évidemment, comme vous, je pense pas que ce soit le plus évident pour la victoire. Mais bon, on sait jamais. La prochaine, c'est du coup Ilta, c'est ça, si je l'ai bien. Et la chanson s'appelle Kelema Soitan. Soitan. Adil. Bon, après, je vais pas mentir, même si je connais la qualité de la chanson, c'est pas trop mon truc, ce genre de pour balade. Hein. D'accord. Bon, après, ce serait pas étonnant si ça ferait un bon classement au jury. Gwen. Bah, je rejoins un petit peu Adil. C'est vrai qu'au jury, ça peut pas mal marcher. Elle a une très très belle voix, mais je trouve que la balade pourrait être un petit peu mieux. Arthur. Vraiment, c'est celle où j'ai le moins de choses à dire. Peut-être que, ouais, c'est une power ballade. J'ai pas trouvé de choses en plus. Quoi. C'est assez classique en somme. Ouais, je suis d'accord. Power ballade assez classique. Après, ce qui pourrait être impressionnant au niveau du live pour elle, c'est la voix, parce que c'est vraiment une chanson sur laquelle il faut vraiment faire porter sa voix. Et je pense que c'est ça qui pourrait éventuellement la départager des autres. Après, c'est bien, c'est très bien foutu, c'est très bien construit, donc ça a pas moins de chance qu'une autre chanson de réussir, quoi. Enfin, alors, ouais, étonnamment, elle est très aimée par les fans, cette chanson. Oui, moi j'aime beaucoup, enfin, elle fait partie de mon top 3-4, ouais. On passe à la suivante, c'est Laura qui interprète Play. Adil. Bon, ça s'écoute play, c'est pas mémorable sur le papier, et quelque chose me dit que ne croisera pas Coït pour s'affronter après qu'ils étaient ensemble à Kiev. Eh oui, les histoires d'amour, ça finit mal à l'Eurovision. Gwen. Alors, personnellement, juste avant, quand ils ont annoncé Laura pour la Finlande, j'y arrivais dubitatif. Comment dire, quand j'ai écouté la chanson, franchement, j'ai l'impression qu'elle a dû être recalée en Estonie ou qu'il s'est passé quelque chose. Parce que... Ouais. Vraiment, c'est pas fouillichant, quoi. Arthur. Adil disait que c'était pas mémorable, mais c'est tout sauf mémorable en fait. C'est vraiment. Je l'avais oublié en fait cette chanson. Non mais il y a rien qui bof que c'est une chanson pop. Ouais. Voilà, c'était tout. c'est vraiment tout. C'est dommage. J'aime bien franchement, elle est sympathique, mais elle rentre pas dans la tête. Ouais, bof quoi. Il y a rien qui. Elle est pas mémorable, voilà. Moi j'apprécie beaucoup tout de même. Je trouve que ça s'écoute bien, ça s'écoute facilement. Après je pense que ce que vous voulez dire surtout côté mémorable, c'est que c'est pas une chanson qui est vraiment bien dotée d'un facteur compétitif. Et donc dans le cadre d'un concours ou d'une sélection, c'est vrai que c'est peut-être pas celle qui ressort le plus. Mais au niveau musical, ouais, c'est sympatoche, quoi. C'est pas désagréable. Moi, j'aime bien. Je l'ai au milieu de mon classement, en fait, celle-là. C'est-à-dire que je la vois passer à la radio ou dans une pub, oui. Voilà, mais oui. pas dans un concours de chant, quoi. Ouais, je suis d'accord. La suivante, c'est Oscar qui interprète Lie.
Adil. Alors là, en vrai, c'est pas mal du tout. Et effectivement, ça peut manquer un peu de puissance pour faire un bon résultat comme You Let Me Walk On pour l'Allemagne en 2018 sur à la fin. Après, je vais pas mentir que ça sort avec les honneurs. D'accord. Gwen. Alors lui, il fait partie de mes favoris. Ouais. Je l'avais dit de toute façon la semaine dernière, il avait vraiment une très 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 belle voix. Par contre, c'est un petit peu dommage sa chanson. Enfin, je rejoins peut-être par rapport à Ilta. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'originalité, un petit quelque chose vraiment en plus pour que ce soit vraiment meilleur. D'accord. Arthur. J'ai trouvé que c'était un looking back pas mûr. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas senti les émotions, j'ai pas senti les sentiments. Il y a quelques bonnes idées dedans, dont le paragraphe où il dit So we talk about the weather, we talk about our friends, we talk about anything but what we are thinking, que j'ai trouvé très beau. Ces 3 phrases sont très très belles. Mais sinon, je trouvais que les émotions étaient... ça passait pas trop, quoi. C'est dommage. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire, j'ai le même effet. C'est bien, c'est pas mauvais hein, comme chanson, c'est bien, enfin, ça s'écoute. Voilà, c'est... Disons que je sais pas trop quoi en tirer en fait, je suis un peu dubitatif et du coup ça en fait la chanson la moins... comment dire... la moins intéressante peut-être à sélectionner finalement pour le finlandais, du moins de mon point de vue. Moi, c'est celle que j'ai en fin de classement. Mais bon, comme je disais, UMK reste en général une bonne sélection cette année, donc même celle-là, elle est bien, quoi. Enfin, ça s'apprécie comme chanson, mais comparé aux autres, pour le coup, c'est celle qui ressort le moins de mon point de vue. La dernière, finalement, on y arrive, c'est I Love You, qui sera interprétée par les Teflon Brothers et Pandora. Adil. Là, c'est typiquement la chanson qu'on a d'aimer, et c'est le cas pour moi. En effet, la prod rétro années 80 est très bonne. Alors avec les I Love You en boucle, c'est tellement gravé dans la tête que ça peut fusionner avec mon ADN. Avant, j'étais un peu moins fan du rap qui manque de punch cependant, mais avec le temps, ça s'incorpore vraiment bien avec la chanson. Et surtout à la fin que j'ai beaucoup en mode Baby I love. Je t'aime en finlandais. C'est juste cool. Gwen. Alors, pour commencer, déjà parmi les compositeurs, on a quand même Paradise Oscar qui avait participé pour la Finlande. Ah oui, c'est vrai, ouais, tu nous l'avais dit, ouais. Je vais peut-être faire quelque chose que je n'aime pas faire, oui. Mais je vais retourner complètement ma veste concernant cette chanson. Oui. Je dirais que Pandora m'a complètement envoûté avec sa Love You que je n'arrive pas à enlever de ma tête. Vraiment, j'adore complètement cette chanson et s'ils peuvent vraiment partir pour Rotterdam, ce serait vraiment un délice. Bon, ils vont peut-être pas partir, mais toujours représenter la Finlande d'une façon ou d'une autre. Oui, ça peut-être pas aller à Rotterdam, mais ça peut représenter la Finlande, vraiment, ce serait vraiment super top. Ouais. Après, sinon, on aura peut-être logé à eux seconde chance et qui non, mais en gros, ce que je voulais dire. Parce que si j'ai vu, ce serait à 75% télévoting, 25% jury. Étant donné que le vote du public en Finlande est bien friand de ce genre de chansons un peu troll, faudra attendre. En effet. Après, il y avait Kavi Kalman l'année dernière, elle s'est fait troller aussi par les jouets, donc... C'est vrai, exactement. En plus, c'est un jeu. Enfin, pas vraiment trollé parce que elle était bien classée, genre troisième, 4e. Après, ça avait gagné le vote du public sans surprise, mais moi, j'aurais dit non, ça aurait été de mon bottom 5 si ça a été sélectionné. Hein. Ok. Où on en est là, du coup? Arthur, oui. Je vais être un petit peu défaitiste, mais je ne supporte pas cette chanson. Ok. Je trouve que j'adore le rap dedans, il est génial. Mais ce refrain, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me sort de cette chanson?
J'aime pas les chansons d'amour, j'aime pas les chansons qui sont répétitives. Bon, bah, j'aime pas I Love You, quoi. Ce refrain, mais me rentre dans la tête. Hein. Ça, c'est sûr qu'il rentre dans la tête. Il peut que faire ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, mon Dieu, que ce refrain m'a vraiment repoussé dans la chanson et que bah, c'est dommage, quoi, parce que ça partait bien, quoi. Il y avait le style années 80 qu'on retrouve beaucoup ces années-là. Il y avait ce rap, mais vraiment génial, quoi, qui à mon sens était vraiment du très bon rap pour ce qu'on a d'habitude à l'Eurovision, où le rap est souvent très sous-représenté et quand il est représenté est souvent mal fait. Même s'il y a de très bonnes chansons avec du rap qui sont allées à l'Eurovision, je pense à Soldi en 2019. C'est plutôt Watch My Dance en 2011, parce que Soldi, pour moi, c'est un peu plus de la pop urbaine. Hein. Watch My Dance, je trouvais ça un peu raté, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé que c'était... bon, franchement, dommage pour le refrain, génial les couplets. Ok. Moi, je suis très fan aussi. J'ai ça dans mon top 3. Je trouve que c'est justement ce que tu disais, toi, détester Arthur qui fait la force de la chanson, parce que c'est pas... Enfin, c'est un I love you, I love you, I love you qui est pas cheesy, en fait. Parce qu'on sait bien qu'avec le rap et le style de la chanson, c'est un I love you qui est du coup transformé en quelque chose de... Un peu comme The Roop, tu vois, c'est un truc qui est goofy, mais en mode branché. Et du coup, c'est ça qui fait la force de la chanson. Et j'adore aussi le fait qu'on retrouve les deux langues, autant l'anglais que le finnois ou le finlandais. Et ça va fortement contribuer, je pense, à réunir beaucoup de points de télévote pour le coup, pour cette chanson-là. Donc on a fait le premier tour pour les avis sur chaque chanson. Maintenant, on va faire un dernier et ultime tour sur les préférés de chacun, pour faire une petite synthèse. Adil, qu'est-ce que tu dirais, toi, ton top 2, tes deux premiers? Bah moi, c'est obviously Telephone Brothers et Blind Channel, avec un petit peu Axel en ballottage. Ok. Gwen? Je vais plutôt faire un top 3, je vais mettre un troisième Oscar. Oui. Blind Channel en 2 et les Teflon Brothers en 1. Arthur? Ouais, donc sans hésiter, Axel et Blind Channel. Ok, et moi, si je devrais donner mon top 2, ce serait Axel et du coup Teflon Brothers et Pandora. Et du coup, si on fait la synthèse de nos quatre, ça donne en favori un top 3 assez solide, hein, finalement, qui consiste du coup en deux groupes et un chanteur seul, c'est Axel, et les deux groupes, du coup, en tête pour nous de cette sélection, ce serait Blind Channel et Teflon Brothers et Pandora. Voilà, donc on sera content, on va dire, dans l'ensemble, si c'est un de ces trois-là qui gagne. Après, faut pas oublier qu'on a prévu de faire aussi un grand top 7 de l'ensemble du groupe, du coup avec Corentin et Alex qui sont pas avec nous ce soir, mais qui contribueront évidemment à ce top 7, dont une vidéo sera faite et publiée sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà, donc on arrive déjà au terme de cette spéciale Finlande. Merci d'avoir été là, les gars, pour ce numéro. Merci Adil, à très vite. Merci beaucoup. En fait, à très vite, ça va arriver assez rapidement parce qu'on a d'autres... demain. Voilà, c'est ça. Enfin, on ne sait pas quand sortira ce numéro, mais on a l'enregistrement du coup de l'hebdomadaire aussi à faire. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ta participation également. Merci. Et donc, pour rappel, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à cliquer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'un nouveau numéro sort. Et on se retrouve donc très bientôt pour un autre numéro spécial ou une hebdomadaire de l'ESC Made in France. Bye bye. Allez, ciao, bonsoir. Bye bye.